Capgemini qui a publié également de très bons résultats au T3 2022. Oui, effectivement, Capgemini, un des leaders, si ce n'est le leader français dans la transformation digitale des entreprises, eh bien Capgemini donc, a publié de bons résultats également, puisque, par exemple, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 22% à 5,5 milliards. Le groupe connaît une croissance au-dessus de 10% dans toutes ses régions et tous ses métiers. Donc, a signalé donc son PDG ce matin. Effectivement, donc pour 2023, le groupe s'attend à une nouvelle année de croissance, mais celle-ci ne sera probablement pas aussi importante qu'en 2022, a prévenu aussi le directeur général du groupe. Donc ça aussi, bon, on pouvait s'y attendre, bien évidemment, hein. C'est vrai que 2023 risque pour une grande majorité des sociétés d'être moins bon que 2022. Toujours est-il que Capgemini est comment dire, ce matin est aussi en baisse dans la même veine que ST Microelectronics. Et on voit qu'on a un titre quand même qui se comporte plutôt bien en bourse depuis un mois. Et est-ce que ce rebond observé donc depuis un mois peut se poursuivre selon vous? Enfin, et s'il se poursuivait, surtout vers quel niveau de résistance il pourrait aller, Antoine? Alors, ce qui est intéressant sur Capgemini, c'est qu'effectivement, le titre est en recul depuis le début de l'année, mais comme la quasi-totalité des sociétés du secteur. Mais on a un niveau très intéressant ici à 152,70 €, niveau qui a été testé à 3 reprises et à chaque fois, le titre a rebondi. Donc, c'est vraiment un niveau de support majeur. Le titre a repris 7,5% depuis la mi-octobre, hein. Donc on est sur un beau rebond du titre. Ensuite, si le rebond devait se poursuivre, eh bien on aurait ici ce niveau de résistance à 183,60 €.